Amis dans le Seigneur, Shalom. Pour notre partage de ce dimanche 31 août 2025, le 22e dimanche du temps ordinaire, nous allons prendre la première lecture tirée du livre de Siracide, Ben Sirac le Sage, chapitre 3, versets 17 à 18, et le verset 20 et 28 à 29, et aussi la péricope de l'évangile de Luc, chapitre 14, verset 1, et le verset 7 jusqu'à 14. Ces deux textes nous invitent à l'humilité. Amis dans le Seigneur, l'humilité est une vertu exigeante, mais elle est la source de toute sagesse. Le livre de Ben Sirac, le sage, nous le rappelle avec force. Plus tu t'abaisseras, plus tu trouveras grâce devant Dieu. L'humilité est la porte d'entrée à la connaissance de soi et de Dieu. C'est en reconnaissant nos faiblesses et notre dépendance à Dieu que nous pouvons nous ouvrir à sa grâce. Amis dans le Seigneur, l'orgueil, qui est l'opposé de l'humilité, nous isole. Il nous empêche de voir les besoins des autres et nous enferme dans notre propre monde. Il nous rend sourds à la voix de Dieu et aveugles à la beauté de sa création. L'orgueil est une prison dorée qui nous sépare des autres et de Dieu. L'humilité, en revanche, nous libère, nous permet de nous connecter aux autres et de nous rapprocher de Dieu. Et Jésus attire notre attention dans la péricope de l'évangile de Luc. Il raconte une parabole qui, à première vue, semble n'être qu'un simple conseil de savoir vivre. Lorsque, je cite, tu es invité à des noces, ne te mets pas à la première place. En réalité, amis dans le Seigneur, c'est un enseignement bien plus profond. Jésus ne nous parle pas seulement des banquets, ou des noces ou des fêtes, mais du banquet de la vie, du banquet du royaume de Dieu. Jésus nous montre que la véritable grandeur ne réside pas dans les honneurs ou les places d'importance que nous cherchons, mais dans notre capacité à nous faire petits. Il nous invite à choisir la première place, non par fausse modestie, mais parce que c'est là que l'on trouve la paix du cœur. C'est là que l'on peut voir l'autre, non comme un rival, mais comme un frère ou une sœur. C'est là que l'on peut servir sans attendre des retours. Et Jésus ne s'arrête pas à la question des places. Il nous donne un second commandement encore plus révolutionnaire. Il dit, je cite, « Lorsque tu donnes un repas, n'invite pas tes amis, tes frères, tes parents, tes riches voisins, mais invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, etc. » Ici, amis dans le Seigneur, Jésus nous demande de revoir nos habitudes et de nous ouvrir à ceux et celles qui n'ont rien à nous offrir en retour. Et pour y parvenir, il faut vraiment être enraciné dans l'humilité.
Très souvent, nous organisons des fêtes pour prouver que nous aussi, nous avons des connaissances, des grandes personnalités. Et nous négligeons le petit peuple. Or, c'est en servant ceux et celles qui sont les plus petits et les plus fragiles que nous servons le Christ lui-même. Il y en a qui organisent les fêtes pour s'enrichir, raison pour laquelle il faut inviter les personnes des classes supérieures. Amis dans le Seigneur, on n'organise pas la fête pour s'enrichir, mais pour partager la joie avec les autres. Une joie qui témoigne notre amour envers les autres et surtout envers les démunis, car le Christ nous visite à travers ces gens que nous négligeons, qui sont pour autant ses amis. Alors, amis dans le Seigneur, laissons-nous transformer par cette parole. Cherchons l'humilité qui nous ouvre au cœur de Dieu et du prochain. Servons avec amour, sans rien attendre en retour. Alors, nous serons dignes d'être invités au banquet éternel où le Père nous dira un jour, « Mon ami, avance plus haut. » Voilà, amis dans le Seigneur, le peu que j'avais à vous partager en ce dimanche, 22e dimanche du temps ordinaire, qui nous parle d'un point plus important de notre vie, l'humilité. Devenons humbles et Dieu nous aidera. Que Dieu vous prenne en grâce et qu'il vous bénisse. À nous revoir à la prochaine vidéo. Bye bye, ciao.